au jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Exit Kids, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 5 ans et plus. Il est parti d'environ 20 minutes. C'est un jeu de style jeu d'évasion, mais pour enfants. Fait que dans Exit Kids, il va falloir résoudre 6 énigmes par partie. Ce qui est le fun du jeu, c'est que c'est des énigmes assez rejouables parce que c'est beaucoup de l'observation. Puis il y a vraiment plusieurs énigmes dans le fond. Fait qu'on choisit une carte au hasard par catégorie qu'on va mettre dans notre pile. Puis il va falloir les résoudre une par une. Puis les énigmes, ça ressemble à quoi? Mais ça va ressembler à comme ça. Fait que là, il faut toujours trouver en fait un agencement de 3 animaux. Fait que comme là, dans ce cas-ci, il faut essayer de voir quel animal qui est caché dans l'ombre. Fait que là, on peut les voir sur la roulette, on peut les voir un peu partout comme ça. Mais là, on pourrait voir le serpent, on peut voir ici la grenouille. Puis on va essayer nos différentes combinaisons. Fait que là, on essaie la carte c'est lune. Fait qu'on va faire nos agencements comme ça vis-à-vis la lune. Puis pour vérifier si on a la bonne réponse, on tourne la roulette. Puis là, comme là, c'est un X, fait que c'est la mauvaise réponse. Fait que si on réussit, on gagne une clé qu'on peut venir mettre sur un trésor. Puis le but, c'est de réussir à ouvrir 6 coffres au trésor. Il y a toutes sortes de styles d'énigmes. Il y en a qui vont trouver des parcours différents. Il y en a qu'il va y avoir des cartes qu'il va falloir regarder avec la loupe pour trouver les 3 animaux qui sont ensemble. Dans ce cas-ci, il faut placer les feuilles de façon à cacher tous les animaux sans dépasser la carte, mais qu'il en reste seulement 3. Fait que chaque carte a sa façon de jouer. Puis comme je disais, c'est un peu rejouable parce que c'est de l'observation, puis on ne peut pas se souvenir de quelle carte exactement, quel animal qui était dessus. Donc Exit Kids, c'est une belle porte d'entrée dans les jeux de style un peu évasion. C'est le fun parce que c'est rejouable. C'est sûr que c'est un peu moins immersif que des jeux comme Unlock, par exemple, parce que du fait que c'est rejouable. Fait qu'il n'y a pas nécessairement une solution là, qu'on peut savoir par cœur, mais c'est bien pensé. Donc c'est Exit Kids. On a aussi joué à Fluffy Valley, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 6 ans et plus. Il est parti d'environ 25 minutes. C'est un jeu de gestion de ressources, placement d'ouvriers d'une certaine façon. Donc, dans Fluffy Valley, le but du jeu, ça va être de faire notre réserve d'aliments. Il va falloir essayer de ramasser assez de miel, des baies et du foin. Puis pour faire ça, à notre tour, on va pouvoir utiliser les chiens de prairie qui sont ici dans la boîte. Fait qu'on peut les utiliser et on les met à l'envers dans une autre case. Fait que si par exemple je le mets ici, mais ça va me donner un blé que je vais pouvoir venir mettre sur la table ici. Si je prends un chien de prairie puis je viens ici, mais je vais pouvoir piocher dans le sac pour piocher une baie. Comme ça. Et là, il y a des baies qui sont saines comme ça et des baies pourries comme ça. Les baies pourries, eux, c'est qu'on va pouvoir utiliser un chien de prairie pour venir ici, puis on peut faire des échanges. Comme ici, on peut changer une baie pourrie contre une baie saine ou 2 baies pourries contre du blé ou 3 baies pour du miel. Sinon, les autres actions qu'on peut faire, en fait, c'est que je pourrais venir, on veut stocker les ressources qu'on a, fait qu'on pourrait prendre un chien de prairie ici. Et là, on choisit une ressource et on peut toutes les stocker. Fait que là, je pourrais choisir le blé et on les fait glisser dans la petite fente comme ça pour les envoyer dans notre entrepôt. Puis, comme je disais, le but du jeu, c'était de tout remplir ici. À la fin de la manche, quand tous nos chiens de prairie sont à l'envers comme ça, on va tourner une carte événement qui va nous dire, comme là dans ce cas-ci, on va mettre une loupe qui va cacher l'action rivière qui est ici. L'action rivière, elle sert pour copier une action d'un des chiens de prairie couchés. À l'envers, je veux dire. Si on vient jouer ici sur la vipère, c'est pour retirer les jetons loot qui nous empêchent de jouer. Si on vient jouer ou le castor, c'est qu'on va pouvoir donner une ressource pour piger une carte qui nous donne des habilités spéciales. Comme là, j'aurais un rabais une baie pourrie quand je viens faire des échanges. Et sinon, la dernière action qu'on peut faire, c'est venir jouer ici. Puis là, ça nous fait piocher dans le sac noir qui nous donne beaucoup des ressources, des petites habilités aussi, et des fois des malus. Donc, c'est plein de surprises. Donc, Fluffy Valley, c'est un super bon jeu là, de gestion de ressources, placement d'ouvriers pour les enfants. Il y a vraiment une belle présentation. C'est le fun de jouer avec les petits chiens de prairie. Donc, c'est un très bon jeu qui est Fluffy Valley. On a aussi essayé Cosmic Race, qui est aussi un jeu pour 6 ans et plus, toujours dans la gamme Lucky, pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de prise de risque, un peu mémoire, et c'est une course. Donc, dans Cosmic Race, le but du jeu, c'est d'être le premier joueur à atteindre la ligne d'arrivée. Puis pour faire ça, on va tourner des tuiles qui sont ici, puis ça, c'est les actions qu'on peut faire. Fait que si je tourne cette tuile-là, par exemple, je vais pouvoir monter
ma vitesse de voiture. Comme là, si je suis à 2, je pourrais ralentir de 1 ou monter à 3, comme ça. La twist du jeu, c'est que je peux tourner des tuiles et faire des actions tant que je veux, mais je dois toujours les faire. Donc, des fois, c'est pas à mon avantage de continuer, mais c'est vraiment l'aspect prise de risque. Comme là, je pourrais changer ma vitesse encore. Ici, c'est pour tasser des voitures. Ici, ça nous permettrait d'avancer en diagonale. Comme là, je pourrais avancer soit... Oh, ça, c'est pas mon pion. Fait que je pourrais avancer soit comme ça ou soit comme ça. Il faut éviter les collisions. Si on fait une collision, on va perdre des jetons étoiles. Et on a des malus comme ça. Puis, on joue comme ça jusqu'à temps qu'un joueur arrive à la fin de la ligne d'arrivée. Donc, Cosmic Race, c'est un jeu bien pensé. Là. Le côté prise de risque est le fun. Parce que des fois, tu veux continuer d'avancer. Sauf que si tu prends un qui t'avance de diagonale, puis ça t'oblige à aller sur une roche, c'est pas ton avantage. Il faut essayer de mémoriser un peu son où. Et puis, il y a un petit côté stratégie. Puis, c'est une super belle présentation, encore une fois, comme dans tous les jeux Lucky. Donc, c'est un très bon jeu pour enfants aussi, qui est Cosmic Race. Lis le jeu.